évidemment, tout ça, souvent, ça peut être des objections de fuite, hein. Ça peut être, embêtant parce qu'en gros, vous allez pas être présent au moment de la consultation, au moment de la réception de la proposition et donc si vous avez le malheur de dire: «Bon, d'accord, je vous l'envoie et puis on s'appelle», bah, j'ai tendance à dire que, vous venez de prendre un handicap, très important. Pourquoi? Parce que, je vous le donne dans le mille, votre prospect, comme la majorité d'entre eux, au niveau de son mode de fonctionnement, vous allez avoir pris le temps de rédiger une proposition complète avec de l'argumentation, avec, tous les éléments, importants pour vous, sauf que vous l'envoyez, à votre prospect en lecture et que vous n'êtes pas là pour expliquer votre cheminement intellectuel pour, pointer, du doigt, tel ou tel point et cetera et donc vous allez, perdre tout simplement la connexion et la relation avec le prospect et surtout qu'est-ce qui va se passer? C'est que, majorité des cas, quand on reçoit une proposition commerciale, une proposition d'affaires, malgré toutes les explications qu'il peut avoir, le contexte, l'environnement, référence client et cetera générale, je vous le donne dans le mille, si la personne a imprimé, elle fait continue à faire souvent, hein, les prospects, elle mouille son petit doigt ou son doigt et elle fait défiler les feuilles et elle va où? Elle va tout simplement à la partie prix, à la partie budget et donc sans même avoir lu ou pris connaissance des explications que vous avez fait en disant: «Voilà, le budget, il est organisé comme ça, on a proposé telles options, telles choses et cetera». Donc votre budget, il est argumenté, il est circonstancié, mais si on lit ce qu'il y a avant, le problème, c'est que quand vous acceptez d'envoyer, le document, le devis, la proposition commerciale sans aller la défendre, sans aller vous la présenter, au moins en visioconférence, le mieux en face à face, eh bien, vous perdez tout contrôle de la relation et donc en général, ça va être compliqué parce que vous allez manquer d'informations. Vous avez aucune idée de, ce que la personne a pensé et elle va ensuite donner un avis. C'est en fait, il y a 2 options, c'est cher ou pas. Soit ça rentre dans le budget, soit pas. En général, c'est souvent toujours trop cher. C'est comme d'habitude, c'est la relation de base avec les prospects. Problématique, c'est que l'idée, se fait le prospect de votre proposition, il est instantané cette idée-là. Elle est basée sur aucune, essence ou approfondissement de la proposition qui a pas été lue ou alors en vitesse, accélérée en diagonale et donc malheureusement l'assertivité des budgets ne peut pas être ventilée, ne peut pas être expliquée alors que vous, avec votre équipe, vous aviez passé du temps à organiser tout ça et à donner les explications de la ventilation budgétaire. Donc vous comprenez bien dans ce cadre-là que, en matière de bonnes pratiques, il faut au maximum du maximum éviter absolument d'envoyer, même quand on insiste, même quand on vous demande: «Envoyez-moi la présentation», ne le faites jamais, ne le faites pas, invitez pour venir la présenter ou au moins, lui apporter un éclairage en visioconférence. Et puis, ça c'est la meilleure des manières et puis autre sujet, qui, en fait, la transformation, la proposition en une signature client, c'est tout simplement, quelque chose qui est basique, qui est que vous pouvez avoir fait tout le meilleur diaporama de la terre, interactif, dynamique, PowerPoint, ça n'est valable que si vous êtes en présentation orale avec un diaporama, avec un vidéoprojecteur et que vous allez pouvoir faire le show. Si vous ne pouvez pas faire l'entretien physique et ben, en fait, votre intec